Et c'est parti, salut à toutes et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo débriefing à froid de ce match Arsenal Bayern Munich, victoire 3-1 d'Arsenal à l'Emirates. Et donc voilà, donc l'objectif un peu de ce match, donc ça va être court, hein. J'avais fait une vidéo il y a quelques minutes, mais malheureusement je me suis rendu compte que la vidéo n'avait pas de son. Donc là, je suis obligé de tout me retaper. J'avais fait 11 minutes de vidéo, donc là, je vais, je vais diminuer. Je vais faire vraiment très très court, je vais faire vraiment les grandes lignes. Si je reprends les grandes lignes de la vidéo que j'ai faite il y a quelques minutes, j'ai dit que clairement, sur la composition d'équipe, je vais parler de Vincent Kompany dans un premier temps. Vincent Kompany, les changements qu'il a fait, c'est pas bon. Il a fait du poste pour poste. Il a sorti Dayou Upamecano pour mettre Kim Min-jae. Or, c'est du poste pour poste, ça change vraiment que dalle. Il a fait sortir Kimmich, qui est l'un des cadors du milieu de terrain du Bayern. Il l'a fait remplacer par Goretzka, qui ne sert strictement à rien. Ensuite, Konrad qui sort l'entrée de Bischoff. Bischoff qui n'a aucune bonne perf avec le Bayern. Et après, il sort nos deux attaquants, Lennart Karl et Gnabry, qui sont nos deux meilleurs attaquants sur ce match, et il les sort. Et il laisse Harry Kane et Michael Olise, qui ont été tous les deux transparents sur ce match. Michael Olise et Harry Kane n'ont rien apporté, et c'est eux qui restent sur le terrain tout le match, et il laisse, ouais, voilà, il laisse ces deux joueurs, et il fait sortir nos attaquants qui ont fait du bien sur ce match. On va savoir pourquoi. Donc Vincent Kompany n'a pas fait un beau match, clairement. D'autant plus que, petite information, Thomas Tuchel a déjà battu cette équipe d'Arsenal. On les a éliminés en quart de finale en 2024, rappelez-vous bien. Ensuite, on s'est fait éliminer par le Real en demi. Normalement, ça devrait ressurgir quelques souvenirs. Cette élimination d'Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, c'était encore Tuchel, c'était un mauvais Bayern, mais un mauvais Bayern qui a quand même battu Arsenal. Donc même si c'est pas le même Arsenal, c'est un Arsenal qui ressemble beaucoup. Donc voilà, si Thomas Tuchel a réussi à battre Arsenal, Vincent Kompany n'a pas réussi à battre Arsenal. Voilà, donc il n'y a pas trop d'excuses à se faire pour Vincent Kompany. Après, pour les joueurs, la défense a été pas bonne. Upamecano, Jonathan Tah, Emmanuel Neuer n'ont pas été bons. Stanisic, Schleimer non plus. Donc la défense en général, ça n'a vraiment pas été ouf du tout. Neuer qui est responsable sur deux buts. Dans un premier temps sur le but de Timber que j'ai dit dans le débrief il y a quelques minutes, le débrief où il n'y avait pas de son, avec ce but de Timber sur le corner de Saka, il sort très très mal. Neuer il sort très très mal. Euh, et ensuite sur le but de Martinelli vers la fin du match, vers le dernier quart d'heure, Manuel Neuer se prend pour un milieu de terrain, il monte et il se fait surprendre, but de Martinelli, il l'élimine et Martinelli qui marque ce but du 3-1, le but du chaos. Et donc voilà, donc Neuer est responsable sur deux buts, sur le but de sur Madueke, pardon. C'est pas réellement de sa faute, même s'il est pas, voilà, il est pas couvert de tout reproche. Voilà, mine de rien, la défense a été passive. Sur le but de Timber, la défense a été passive parce que personne marque Timber. Timber saute, met une tête, personne ne suit. Avec pareil sur l'action d'Arsenal sur le deuxième but, Gunners, personne défend quasiment. Neuer est livré à lui-même et puis voilà. Donc c'est vraiment dommage. Après sur le but du Bayern, sur le but de Karl, il y a la profondeur de Kimmich pour Gnabry. Gnabry resserre Karl et Karl conclut un partout. Donc Karl, voilà, petite pépite de 17 ans qui fait plaisir. Voilà, un jeune du Bayern, voilà, qui fait beaucoup de bien offensivement. Et pour Arsenal, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Timber, Madueke et Martinelli. Voilà, j'ai tout dit sur Vincent Kompany, j'ai tout dit sur la compo. Et franchement, à noter, de très important, que les changements d'Arteta sur ce match ont vraiment fait beaucoup de bien. Parce que finalement,
finalement, c'est les remplaçants qui ont fait le taf, et c'est les remplaçants qui ont apporté la victoire à Arsenal. Donc c'est pas seulement les joueurs qui ont apporté la victoire à Arsenal, c'est aussi le coach Mikel Arteta qu'il faut vraiment féliciter parce que franchement, il a fait vraiment de très bons changements contrairement à Vincent Kompany. Là, on a vu très bien, voilà, un Arteta qui connaît cette équipe du Bayern, qui a déjà affronté cette équipe du Bayern, et donc voilà, il a de l'expérience et il sait quoi faire, c'est un bon coach. Et voilà, il a réussi à faire de très bons changements qui ont apporté la victoire. Et dernier point, les stats. Alors les stats, bon ben, est-ce qu'il y a photo? La deuxième mi-temps du Bayern a été tellement laborieuse offensivement que là on peut voir sur les stats 14 tirs pour Arsenal, 6 pour le Bayern, 8 tirs cadrés Arsenal, 2 Bayern. Donc voilà, le seul point positif qui a attiré sur le Bayern, c'est la possession. Mais à quoi bon avoir la possession si t'arrives pas à te créer du danger? Parce que là, clairement, sur cette deuxième mi-temps, il y a eu clairement un manque d'entrain, un manque d'investissement de la part des joueurs, une efficacité offensive très élevée, avec une défense complètement passive du début à la fin, avec voilà un milieu de terrain certes bon, avec Kimmich qui a fait un plutôt bon match dans l'ensemble, avec quand même deux attaquants, Gnabry, Karl et Kimmich, qui sont nettement les trois tops de ce match. Et donc voilà, et avec trois flops, Olysée, Kane et Neuer, donc voilà, deux attaquants qui servent à rien et deux attaquants qui apportent, et voilà, un milieu de terrain qui apporte Kimmich et un milieu de terrain qui sert à rien, Pavlovic. Et après, pour la défense, personne n'a été bon quasiment en défense. Stanisic, Leimer, Ta et Upamecano, nul. Clairement nul sur ce match, hein. Personne n'a la moyenne en défense. En milieu de terrain, il n'y a que Kimmich qui a la moyenne. Et en attaque, il n'y a que Gnabry et Karl qui ont la moyenne. Et donc voilà, donc en défense, c'est logique que le Bayern a plus de stats en défense, puisque Arsenal, finalement, ils ont été plutôt assez chill en deuxième mi-temps, parce que clairement, la deuxième mi-temps penchait clairement en faveur d'Arsenal, ils avaient tout pour gagner de toute façon. De toute façon, moi, je le sentais venir, le deuxième but d'Arsenal, parce que tellement on est inoffensif et nul défensivement que finalement, le but de Madueke, je le veux venir, oh, je l'ai vu venir à des kilomètres à la ronde. Et donc voilà, donc c'est vraiment dommage, hein, finalement, voilà, 5 arrêts du gardien à 1. Après, on a plus d'interceptions réussies de la part du Bayern, plus d'engagement physique. Mais clairement, là, la supériorité physique de Arsenal a dépassé celle du Bayern. Clairement, là, Arsenal a été beaucoup plus athlétique que nous. Même si on a plus d'interceptions, là, on a plus de tacles gagnés, plus d'interceptions, plus de dégagement, mais c'est normal. C'est tout à fait normal parce que finalement, la défense a eu beaucoup de taf à assurer, contrairement à la défense d'Arsenal. Et puis même, c'est pas parce qu'on a des stats positifs en défense que la défense a fait forcément un beau match. La preuve que non. La preuve que non, puisqu'on s'en prend trois. Une défense qui est solide n'en prend jamais trois quasiment. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions, et voilà. Le pressing n'a pas été le même que à celui du PSG, donc là, donc voilà, c'est vraiment dommage. Donc défaite en Ligue des Champions, on est troisième. On est encore dans le top 8. Il y a encore des matchs au Sporting et à l'Union Saint-Gilloise à l'Allianz Arena, mais sinon, voilà. Va falloir gagner là-bas, et voilà. Et puis même, comme je l'ai dit sur le précédent débrief que j'avais fait, on peut pas réellement se cacher derrière les absents. Même s'il n'y a pas Luis Diaz, même s'il n'y a toujours pas Moussiala, il n'y a toujours pas Davis, on est censé faire un effort. Et voilà, même s'il n'y a pas Luis Diaz, faut pouvoir compter sur nos remplaçants. Et ça, c'est très important de le souligner. Et donc voilà. Donc clairement, va falloir se relever en Ligue des Champions, Sporting et Union Saint-Gilloise pour rester en tête du top 8. Là pour l'instant on est troisième, on a descendu que de 2 places, donc c'est pas forcément ultra dramatique cette défaite face à Arsenal, d'autant plus que c'était à l'Emirates. Mais voilà, donc voilà, mais Luis Diaz s'est pris 3 matchs de suspension suite à la blessure d'Hakimi, donc il a en payé la sanction, donc voilà maintenant. L'extension est appliquée. Il ne sera pas là ni face au Sporting et ni face à l'Union Saint-Gilloise. Il fera son retour que face au PSV.
Donc voilà, il va falloir attendre avant de revoir Luis Diaz sur la scène européenne. Et donc, voilà les gars. Donc, on retrouvera Sampoli en Bundesliga demain. On va voir ce que ça donnera, mais sur ce, bah, voilà, donc on va forcément gagner contre Sampoli. Il manquerait plus que ça, hein. Il manquerait plus qu'on perde, hein. Sur les probabilités que la défaite du Bayern hier sont inférieures à... Franchement, demain, si le Bayern perd, les probabilités sont très faibles. Je dirais au moins, allez, on a 10% de perte à peu près. On a 90% de gagné et 10% de perte, d'autant plus qu'on est à la maison. Sampoli, c'est pas, avec tout le respect, c'est pas le Real 2014, donc voilà. Et donc voilà, donc on va se relancer en Bundesliga, on va gagner demain, et puis voilà, après, en plus ce match contre Sampoli va permettre de nous relever et d'aller vers l'avant pour préparer les prochaines grandes échéances à venir en Ligue des Champions pour le Bayern. Et donc voilà, donc comme vous avez pu voir les gars, c'était un débrief bah, très à froid. Sur ce les gars, ben, on va se retrouver bah, très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là les gars, ben, portez-vous bien et on se retrouve. Et n'hésitez pas, pareil, abonner, liker, commenter comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Meilleur moyen de s'en souvenir. Et sur ce les gars, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et peace.